Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Mougni de Poupette. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil c'est un blogueur très populaire et Poupette c'est une influenceuse. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Poupette a fait de la promotion pour une cagnotte pour aider des enfants malades au Maroc. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul est furieux et il a décidé de s'en prendre violemment à elle parce que selon lui, cette cagnotte est frauduleuse. En effet, Nabil a mené une enquête dans laquelle il a trouvé de nombreuses preuves qui prouvent que Poupette est bien responsable de cela. Si vous voulez connaître des exclus de la télé-réalité, je vous invite à regarder la description de cette vidéo, vous y retrouverez un livre qui parle de la sorcellerie dans la télé. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Du coup, très rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous recontextualiser un petit peu. Il y a quelques temps de ça, il y a une quinzaine de jours, il me semble, l'influenceuse Poupette Kenza a partagé une cagnotte pour un orphelinat au Maroc. Et elle a partagé en fait une association surtout, l'association Bel Nia, qui elle organisait la cagnotte. Donc sa communauté a été très très généreuse puisque en quelques jours, c'est plus de 200 000 euros qui sont réunis. Suite à ça, dès que les 200 000 euros sont passés, l'association décide de cacher le montant pour que les gens ne puissent plus voir le montant. À ce moment-là, j'ai ma petite sœur et j'ai des cousines à moi qui m'appellent et qui me disent « Nabil, on a envoyé de l'argent pour un orphelinat au Maroc via Poupette, etc. » Parce qu'elles suivent Poupette et elles me disent « Voilà, on peut plus voir la somme, etc. » Donc elles me préviennent déjà à ce moment-là. Je leur dis peut-être que c'est pour pas que les gens se disent c'est bon, il y a assez d'argent, etc. et qu'ils continuent à donner. Je leur dis c'est une technique parce qu'il y a beaucoup d'argent en gros et pour pas que les gens arrêtent d'envoyer, bah ils ont caché le montant. Mais dans tous les cas c'est pour un orphelinat, c'est pour la bonne cause. Donc je les rassure comme ça. Maintenant, et en plus une influenceuse comme Poupette avec tout ce qu'elle vit en ce moment, tous les regards qu'elle a braqués sur elle, c'est vraiment pas le moment pour elle de faire de la merde. Donc je leur dis vraiment je pense pas que ce soit une arnaque ou quoi. Et ce qui se passe, c'est que les jours passent et je commence à recevoir là cette fois des messages mais d'abonnés à moi, des gens de la team Nabilflix qui me disent Nabil, on sait même pas où est notre argent, l'association peut pas leur envoyer de messages sur Instagram, on peut pas les taguer, ils ne répondent à personne. Poupette ne communique pas là-dessus, elle a dit oui, l'argent va être envoyé, rien d'autre. Donc vraiment, je commence à recevoir des messages assez inquiétants. Je décide donc d'aller vérifier, j'essaie d'envoyer un message à l'association. Mais en effet, il est impossible de les contacter. C'est quand même très bizarre pour une association. Instagram, en général, c'est leur vitrine. C'est grâce à ça qu'ils arrivent à du soutien, etc. Donc, c'est très très bizarre pour une association qu'on ne puisse pas leur envoyer de messages sur les réseaux sociaux. Enfin, que tout soit bloqué. On ne peut pas commenter, on ne peut pas envoyer de messages, etc. etc. Ce qui se passe, c'est que donc j'attends de voir, pour être honnête, j'ai un voyage de prévu au Maroc depuis un moment, là dans quelques jours je pars, donc j'attendais d'être sur place pour aller directement à l'association, mais il s'avère que hier à 1h30 du matin, l'association donc qui est dirigée par un couple, a fait un live à 1h30 du matin. J'ai pas pu le voir, je dormais, mais mon assistante l'a vu. Du coup, ce qui s'est dit dans le live, et c'est là où je me dis que c'est un petit peu peut-être alarmant et au final, moi qui prenais mon temps, je vais vraiment me poser sur ce cas-là. Donc ce qui se dit lors du live, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais les versions elles divergent vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous dit que en fait, eux, ils avaient prévu de faire la cagnotte, mais d'acheter juste une maison à 28 000 euros et que là, du coup, il y a trop d'argent. Et que du coup, ils ont décidé d'envoyer que 28 000 euros pour la maison et que le reste, ils allaient le reverser au Mali. Déjà, ça, c'est du grand n'importe quoi, puisque Poupette a fait la promotion pour un orphelinat au Maroc, ok, un orphelinat spécifique, et tous les gens qui ont fait des dons, mes cousines et ma petite sœur également, l'ont fait pour cet orphelinat-là. Donc, c'est pas à vous de décider, finalement, il y a assez, on va les mettre là-bas au Mali, Si les gens, ils ont donné pour cette association, vous devez reverser à cette association. Depuis tout à l'heure, je dis association, mais vous m'avez compris, tu vois, orphelinat, quoi. Ensuite, qu'est-ce qui se dit dans le live? Il se dit que ça y est, le virement est parti, mais de l'autre côté, de sources sûres, l'orphelinat n'a toujours aucune trace de l'argent. Il se dit aussi que le directeur de l'orphelinat est un petit peu bizarre et que c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas reversé l'argent.
parce que justement, il demande après l'argent, mais je vois pas ce qu'il y a de bizarre là-dedans, puisque en fait on lui a annoncé qu'il y avait une cagnotte qui allait être promue par une grande influenceuse pour son orphelinat, et qu'au final, il sait par plusieurs personnes que la cagnotte a généré beaucoup d'argent, mais il n'en voit pas la couleur. Donc c'est tout à fait normal qu'il pose des questions. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de bizarre ou de suspicieux. Par contre, ça fait de vous, alors que, attention, encore une fois, je mets aucune accusation, je suis en train de me renseigner. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont des renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer. Par contre, vous, ça commence à faire... ça a coupé, je disais, beaucoup d'actions suspectes. De même, à un moment donné, là, dans la semaine, pour se justifier, ils ont partagé un mail avec une conseillère, une banquière, qui dit que l'argent est bien parti ou un truc comme ça. Un mail plein de fautes d'orthographe, autant que moi j'en fais, voire plus. Et cette personne-là, la conseillère, elle a été remontée par certaines personnes sur Twitter. En zoomant, ils ont retrouvé le nom. Et quand je l'ai contactée pour lui envoyer un message, non seulement elle n'a pas répondu, mais en plus de ça, ce matin, elle a changé de nom. Donc elle n'a même plus le même Instagram. Ça encore, c'est très 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 bizarre. Ce qui concerne Poupette Kenza, maintenant la famille, il faut savoir que je suis complètement contre le harcèlement, l'acharnement qu'elle subit. Je l'ai subi aussi par pas mal de haters. À plusieurs reprises, on m'a envoyé des choses sur Poupette, sur sa famille, des photos, des ci, des ça, dans le but que je me mette sur ses côtes. Et je l'ai jamais fait parce qu'encore une fois, je veux pas prendre part à l'acharnement qu'elle subit. Néanmoins, s'il s'avère qu'elle a vraiment quelque chose à voir avec ça, et que la cagnotte n'est pas reversée, elle sera affichée et épinglée au même titre que les patrons de l'association. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent c'est pas la première fois, elle avait fait une cagnotte pour un mec, pour une maison, on n'en a jamais vu la couleur, etc. S'il te plaît, enquête, etc., etc. Donc vraiment, s'il s'avère que c'est le cas, vous inquiétez pas, ça va ressortir. Mais s'il s'avère que elle a juste voulu faire du rire, ça va ressortir aussi. On est dans le haq et rien d'autre. Donc voilà. Maintenant, si il s'avère qu'il y a quelque chose, je vais vraiment pas blaguer avec eux. C'est encore une fois, ça me dégoûte. S'il s'avère que c'est vrai, c'est un des pires trucs qu'on puisse faire. C'est bouffer le jus d'orphelin. Je sais même pas si vous vous rendez compte. De même que une personne qui s'occupe d'un orphelin et qui s'en occupe comme si c'était son fils, comme si c'était son enfant, sans faire de différence avec ses propres enfants, cette personne-là, elle a sa place dans le plus haut degré du paradis, le plus haut cieux, parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même que des personnes qui font du mal à des orphelins, ou pire encore, qui mangent leur dû, qui leur volent leur dû. Mais starfallah, le péché que c'est. Si demain, il me semble que le mari, il est malien. Donc lui, il a dit, je vais donner 28 000 au Maroc et je vais aussi envoyer au Mali. Enfin, c'est très bien, il y a des enfants dans le besoin du monde entier. Mais il faut faire une cagnotte pour les Maliens, pour le Mali. Pour les enfants maliens. Et là, toutes les personnes qui veulent donner, ils donnent pour les enfants. Là, en l'occurrence, les gens qui ont donné... Mais je disais, si moi demain je fais un don à la Croix-Rouge, je veux que mon don parvienne à la Croix-Rouge. Je veux pas qu'il parvienne au Secours catholique ou non, j'ai fait un don à la Croix-Rouge. Donc c'est juste ça. Oui, on dit dans tous les cas c'est une bonne action, mais non. Moi ma bonne action, je voulais que ce soit ça. Donc c'est pas au directeur ou au patron là, de l'association de décider qu'est-ce qu'ils vont faire de tout cet argent. Non, les gens ils l'ont donné pour une raison, donc vous allez respecter en fait la volonté des gens. Et s'ils ont voulu que leur argent il aille là-bas, faut que l'argent il aille là-bas tout simplement. Parce que là, il me semble que du coup le couple demande au directeur de l'orphelinat des justificatifs, des factures qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent. Mais ça ne te regarde pas. Voyons, quand on s'occupe d'autant d'enfants, il y a toujours à faire. Demain, des rénovations. Demain, après-demain, peut-être agrandir et accueillir plus d'enfants. Des fournitures scolaires. Si demain, des enfants tombent malades, ça se prévoit pas. Il va pas faire un truc prévisionnel. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces bêtises là? Non, parce que le mec hier là, le patron de l'association, en live, il a quand même osé dire, il a eu le culot de dire
Non mais ils ont pas besoin. Ils ont 6 maisons, je sais pas quoi, ou 5 maisons à 60 000 euros chacune, avec des chevaux, des cuisines toutes équipées. Alors peut-être que c'est un orphelinat qui a peut-être moins besoin que d'autres au Maroc. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi avoir voulu créer cette association et avoir payé des influenceuses ou à t'être arrangé avec des influenceuses comme Poupette Soukaina et tout pour partager la cagnotte si cet orphelinat n'avait pas besoin? Enfin c'est illogique. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.